Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du week-end. Et grosse pensée à ceux qui sont au Hellfest. Voilà, sachez que je suis extrêmement jalouse. Sur ce, du coup, aujourd'hui, je suis en train de poster du coup la vidéo, ma toute première vidéo que j'avais faite pour des amis à la base, qui date du mois d'août 2017, comme vous avez été nombreux à me la demander. Je vous remercie énormément pour tout cet enthousiasme, vraiment ça m'a fait plaisir à voir, je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'y attendais pas. Donc merci beaucoup pour votre enthousiasme par rapport à cette vidéo là. Elle est en ligne, n'hésitez pas à aller la voir. Encore une fois, je vous demande une grande indulgence parce que ça... Voilà. Mais la flemme a pris le pas sur le perfectionnisme. N'oublie pas non plus, du coup, comme tu pourras le voir dans cette vidéo-là, que mon projet de déménagement en Belgique date de 2017. Ça fait donc 2 ans que je suis sur ce projet-là et je peux enfin le réaliser. Néanmoins, les finances, c'est pas extrêmement ça. Donc si tu veux m'aider, n'hésite pas à aller dans la barre d'infos, tu trouveras le lien vers le lien Utip en fait, qui va te permettre de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes en visionnant donc une pub. Ça va dépendre du partenaire, ça va dépendre de combien il veut bien me rémunérer suivant la pub que vous regardez. Mais moi, sachez que ça va m'être énormément utile parce que ce déménagement-là, on est sur plus de 3500 €. Voilà, donc c'est énorme. Et passer d'un pays à un autre, etc., c'est vraiment énormément d'argent. Et encore, dites-vous que j'ai vraiment tout regardé pour avoir le moins cher possible. Voilà, voilà. Donc si vous pouvez m'aider à financer ce projet qui est vraiment le projet d'une vie, comme je viens de vous le dire, c'est un projet qui date de 2 ans et que je peux enfin réaliser. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup de m'aider dans ce projet-là. Vous n'imaginez même pas à combien je suis, à combien est mon niveau de gratitude pour ceux qui m'aident et qui m'encouragent. Sur ce, n'oubliez pas non plus qu'il y a aussi les promos sur le site pour la pleine lune du coup, vu que c'est un petit peu la PLS et que ça dure un petit peu longtemps. Je pense qu'on va un peu le voir, mais grosso modo, notamment pour la féminine, il y a énormément de dissonance au niveau des amitiés qui ressortent. C'est vraiment la notion d'amitié, la notion de relation sociale qui va être remise en question par rapport à la féminine. On verra du coup comment c'est pour le masculin, étant donné que là, du coup, pour les énergies du week-end, on va refaire un spécial masculin et un spécial féminin. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse avec le tirage. On y va avec la féminine. La féminine, on a le carrefour. Féminine qui est un petit peu justement dans un carrefour, mais c'est pas vraiment dérangeant dans le sens où elle sait justement vers quoi elle va aller. Parce qu'on a cette croissance et cette rénovation, on a une féminine qui est beaucoup plus dans sa stabilité, qui sait vraiment comment se positionner, qui sait comment faire pour y arriver. Là, on a un carrefour, mais j'ai envie de dire que c'est pas autant dérangeant que par le passé parce que ouais, elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment elle veut faire pour y aller. Ce qu'elle pense du coup de son masculin, on est sur le gaspillage, le chaos. Elle a l'impression que son masculin gaspille énormément d'énergie et que du coup c'est ça qui crée un petit peu le chaos dans sa vie. Néanmoins, elle sent que son masculin, même s'il y a eu un début de semaine qui a été très difficile, elle sent qu'il y a cette joie qui commence à revenir de plus en plus à l'intérieur de lui, qui commence à être un petit peu mieux, en fait, tout simplement, avec ces énergies-là. Elle sait que c'est encore instable dans ses énergies à lui, qu'il y a encore cette notion de je vais bien, je ne vais pas bien, je vais bien, je ne vais pas bien. Mais elle ne se fait pas vraiment de soucis pour lui, parce qu'elle sait qu'il va y arriver, elle sait qu'il va aller de l'avant et qu'il n'y aura pas spécialement de problème vis-à-vis de ça. Ce qu'elle pense en pensant à lui maintenant, on a l'évolution, la métamorphose. Il est vraiment en train de changer, il est en train de passer de cet homme immature à cet homme, justement, ce masculin sacré-là que toutes les féminines attendent. Voilà.
Il est vraiment en train de se mettre en place au niveau de ses polarités. Il y a vraiment une belle métamorphose. Là, on voit vraiment que la féminine, elle croit 100% dans le changement de son masculin. Elle voit son évolution et elle est justement contente de ça. Elle est fière de lui. On a ensuite ce qu'elle ressent pour son masculin. On a donc le magnétisme et le charisme. On a cette fécondité, cette envie de nouveaux projets avec lui, de voir les choses différemment, de voir la relation de manière différente. On a ce magnétisme vraiment qui est là, qui est présent. On a ce charisme qui pulse. On a ces messages d'amour qui sont envoyés via l'astral. On a vraiment une féminine qui est dans la compréhension totale de son masculin, de ce qu'il devient, de ce qu'il a été, de cette transition qu'il y a entre les deux. On a une féminine qui est toute amoureuse et qui vraiment se sent bien par rapport au lien, par rapport à son masculin. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Je suis extrêmement fière de vous, les féminines. C'est vrai que j'ai beaucoup plus tendance à le dire pour les masculins, mais là, vraiment, chapeau les féminines. Voilà. Là que je m'étouffe. Après avoir fait des compliments, je vais mourir. Alors, avant de passer l'arme à gauche, ce qu'elle attend du coup de son masculin, on a la rigueur vis-à-vis d'un esprit étriqué. Elle attend de lui qu'il arrive à dompter un petit peu plus son ego, qu'il travaille justement sur ses erreurs, sur son karma, sur ses blessures tout simplement. Elle attend de lui qu'il fasse vraiment les bonnes choses et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vraiment, elle attend de lui qu'il se bouge un petit peu plus sur ses blessures, même si elle comprend que c'est quelque chose qui est très difficile, que c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. On a vraiment une rigueur, on a vraiment, ouais, dans le sens, mec, t'es gentil, mais moi je travaille d'arrache-pied pour faire en sorte de devenir la meilleure version de moi-même. Ce serait bien que toi aussi, qui est en PLS depuis le début de la semaine, qui est en PLS depuis le week-end dernier, tu t'y mettes un petit peu plus aussi. C'est-à-dire que plus tu vas le faire, même si c'est pas facile, plus tu te sentiras mieux avec toi-même et plus tu seras heureux dans ta vie, non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir. À partir du moment où tu laisses le passé de côté, tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Pour celles qui ont des masculins du coup en relation avec une énergie tierce ou en relation tout court, elle attend aussi que justement il fasse le travail vis-à-vis de cette âme sœur là. On a ensuite ce qu'elle redoute vis-à-vis de son masculin. On a justement cette perspicacité, cette jalousie et cette réconciliation. Elle a envie d'une réconciliation, mais elle a peur que sa jalousie vienne un petit peu tout bousiller. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous êtes avec une énergie tierce, enfin si votre autre est avec une énergie tierce, homme ou femme du coup, on a cette jalousie qui risque un petit peu de tout faire foirer. Parce qu'elle a peur que ce qu'elle prend pour de la clairvoyance ou ce qu'elle prend pour son ego soit en fait quelque chose qui va vraiment se passer. Donc elle a peur de ça, elle a peur que ces mauvaises pensées deviennent réalité. Elle a peur que son ego soit en fait de l'intuition, que l'intuition soit en fait de l'ego, bref, qu'il y a un truc qui se passe à ce niveau-là, mais que vraiment ces mauvaises pensées deviennent réalité et que finalement, soit il ne se sépare jamais de sa copine ou de son copain, soit que même s'ils se séparent, ils arrivent à se réconcilier après. Pour ceux qui n'ont pas d'énergie tierce, du coup, on a vraiment un petit peu le même délire, c'est-à-dire qu'elle a peur que, une fois que les deux seront ensemble, que sa jalousie vienne un petit peu tout bousiller, que elle devienne une jalousie maladive, etc., etc. On a vraiment de mauvaises pensées par rapport à tout ça. Ça peut être la jalousie dans le sens regarder d'autres femmes ou parler avec d'autres femmes, etc. pour les jalousies extrêmes, vraiment extrêmes, hein, quand on refuse que son autre parle avec quelqu'un, ne serait-ce que parler avec quelqu'un, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est de la jalousie extrémiste. Après, ça peut être de la jalousie, par exemple, dans le fait qu'il gagne plus d'argent, dans le fait qu'il a une situation sociale qui soit mieux, ou qu'il passe plus de temps simplement avec d'autres personnes, hommes ou femmes,
qu'elle soit délaissée. Elle a peur de se sentir un petit peu délaissée et que du coup elle en vienne à jalouser tout le monde qui aura un minimum d'importance pour son masculin parce qu'elle a l'impression elle n'en aura plus. Qu'une fois qu'il aura eu ce qu'il veut, donc c'est-à-dire une fois que elle sera chez lui, du coup le fait de se voir tous les jours, elle a peur que ça réduise encore un petit peu plus le lien qu'il y a entre eux. Ensuite, on a ce qui l'empêche de revenir vraiment dans la relation, la féminine, c'est l'entente et la complicité, c'est l'amour, l'union, le couple. Donc là, on nous dit en gros qu'il n'y a rien qui la retient. C'est-à-dire que là, elle va vraiment dans ce lien-là et en soi, bah, y a rien qui la retient, il n'y a rien qui l'empêche de revenir, au contraire, elle y va, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On a ensuite l'anis étoilé, l'évasion, la divagation. Ça, c'est dans ce qu'elle veut avec son masculin. C'est-à-dire qu'elle a envie que son masculin soit son évasion. Elle a envie que les choses se passent bien avec lui, qu'il y ait au moins quelque chose sur lequel elle peut se raccrocher, qu'il y ait au moins quelque chose sur lequel elle peut... comment dire qu'elle puisse se raccrocher à quelque chose et que ce quelque chose-là, ça puisse être son masculin en fait. Que si tout ne va pas bien à côté, eh ben c'est pas grave, avec son masculin ça se passe bien, c'est son évasion, c'est son moment de divagation par rapport à tout ce qui se passe mal, c'est sa maison, c'est sa protection, c'est son ange gardien, c'est son tout en fait, c'est son monde, et que si le monde extérieur ne va pas bien, eh ben c'est pas grave, elle a quand même son monde intérieur qui est représenté par le masculin qui lui va très bien. C'est mignon, c'est vraiment mignon, c'est adorable. On a ensuite comment elle est la féminine ce week-end. On a des passions, c'est-à-dire que là, on a vraiment une féminine qui est extrêmement amoureuse, qui a beaucoup de sentiments pour son masculin ce week-end. On a aussi les liens affectifs, donc comme je le disais au départ, qui sont remis en question. On a ce rapport à l'homme qui est remis en question. Mais on a quand même beaucoup d'amour pour le masculin, on a aussi beaucoup d'amour pour sa propre polarité masculine à l'intérieur d'elle-même. On a ensuite les choix, c'est-à-dire que là il va falloir prendre une décision ce week-end par rapport justement à tous ces liens affectifs dissonants, à toutes ces relations toxiques, à toutes ces relations qui aujourd'hui entachent un petit peu son moral, on va dire. On a ensuite ce qui occupe ses pensées à la féminine. On a l'abandon, l'éloignement, justement elle pense à s'éloigner de ces relations-là, des relations qu'elle pensait bonnes mais qui aujourd'hui ne le sont plus, qui lui causent plus de dégâts qu'autre chose. Elle est dans l'attente, on a des attentes par rapport à des gens autour d'elle, pas spécialement son masculin, mais vraiment par rapport à ses relations sociales. Peut-être qu'elle attend trop de ses amis et que du coup elle remet ça en question, elle remet son rapport de elle à eux en question, mais aussi de eux à elle. Il y a vraiment énormément de choses par rapport aux liens sociaux qui vont être revus chez la féminine ce week-end. On a ensuite son point de vue sur la situation, c'est justement cette étrangeté. Elle a l'impression d'être une étrangère. On a la blessure de rejet qui va sortir cette semaine, ce week-end, après la blessure d'humiliation de la semaine justement. Elle se sent être comme une étrangère dans ses propres proches. Elle n'a plus ce sentiment de liberté, ou au contraire elle l'a trop, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle est trop libre, qu'elle est trop un électron libre par rapport à ses proches. C'est possible que par exemple vous soyez un groupe de 3 et que vous vaquiez ici et là et vous voyez que les deux autres sont toujours ensemble. Ça peut être une source de conflit intérieur, on va dire. Pareil si vous êtes un groupe de 4 ou de 5 ou machin, vous avez l'impression d'être exclu en fait. Pas spécialement que vous excluez, mais peut-être que les autres, vous avez l'impression que les autres vous excluent. On a l'impression de passer un examen à chaque fois qu'on est avec ces personnes-là. On a des amitiés sincères qui sont encore une fois remises en question. Là, il est vraiment question de loyauté, d'amitié sincère. Qu'est-ce en fait qu'une amitié sincère? Et c'est ça, justement, c'est cette question-là qu'elle va remettre en question. Qu'est-ce que c'est que l'amitié vraiment? En quoi ce que je suis en train de vivre là est une amitié? En quoi ces personnes-là représentent des amis?
Est-ce que l'amitié, c'est s'en foutre au total de qui donne le plus ou qui donne le moins? Est-ce qu'on est en train de comptabiliser les points? Mais est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que là, je suis pas arrivée à un ras-le-bol? Il y a énormément de remises en question par rapport aux liens sociaux ce week-end. On a ensuite ses intentions immédiates par rapport à la situation. Elle veut créer des alliances, mais des alliances vraiment solidaires. Elle veut vraiment avoir de bons rapports avec ses proches, avec ses amis. Elle sent que la lune, justement, remet énormément en question tout ce lien social-là. C'est possible que ça ressorte depuis plusieurs lunes. On a vraiment cette alliance, cette notion d'alliance. Elle a plus envie d'amitié, elle a envie d'alliance. Si l'amitié c'est ça, elle n'en veut plus. Si l'amitié c'est compter les points, etc., elle n'en veut plus, elle veut vraiment une alliance. Une belle et forte alliance. On a ensuite vers quoi elle va. Elle va vers la frivolité, c'est-à-dire qu'elle va avoir un passage où elle aura plus du tout envie de se poser des questions par rapport aux autres, où juste elle va prendre les choses comme elle vient et elle aura, j'ai l'impression que ce week-end, elle en a elle en aura rien à faire de faire du mal ou pas aux gens. Elle va juste vivre sa vie comme ça sans se soucier vraiment des conséquences. Là, je vous dirais quand même de faire attention parce que les conséquences ne risquent pas de venir ce week-end, mais de risquent de venir après. Voilà. Donc faites attention quand même à garder un minimum d'intelligence dans ce que vous faites. On a ensuite ce que le masculin représente pour la féminine. Il représente le respect. Il représente une part d'échec aussi et à contrario une part de chance. C'est-à-dire que on est vraiment sur tu représentes absolument tout. Tu représentes le positif, tu représentes le négatif. Tu représentes l'échec, tu représentes la chance. Tu représentes l'humilité, tu représentes le respect. Tu représentes vraiment tout pour moi. Et là, ça va vraiment tomber sur la féminine de manière forte. C'est ça qui va justement raviver les sentiments passionnels. Oui, on a l'habitude de dire mon masculin est mon tout, etc., etc. Mais je pense que la majorité ne se rendent pas compte de l'importance de combien il représente tout. Et là, ce week-end, justement, eh ben, ça va frapper les féminines qui ne s'en rendent pas spécialement compte, qui le disent pour le dire, qui le disent parce qu'on le dit, qui le disent sans vraiment le penser. Sans vraiment prendre conscience de l'impact positif ou négatif que ces mots ont. Et bien justement, ce week-end, ces féminines-là vont se prendre cet impact dans le coin du nez. Maintenant, qu'est-ce qu'elle voudrait dire au masculin? Donc là, on a de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Avec l'oracle de la création de F. Corrigan, on a ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie, n'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique et sois fier de tes différences. On a aussi la loyauté dans le sens où tu dois rester loyal masculin envers toi-même. Flamèche, il est temps de redevenir vraiment le masculin sacré. Il est temps vraiment de te rappeler que c'est toi qui mets de l'ordre dans ta vie et uniquement toi, pas les autres. C'est pour ça que tu dois être loyal envers toi-même parce que tu es la seule personne que tu ne dois pas trahir. Si tu trahis les autres, tu te trahis d'abord toi. Tu trahis les autres parce que tu te trahis toi. Laisse le temps te permettre de t'élever. Le temps n'a aucune importance. C'est pas grave si tu prends du temps justement pour devenir qui tu es à partir du moment où demain tu seras plus heureux. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Je peux totalement attendre. Parce que moi maintenant je vis pour moi. Donc toi, fais ton chemin. C'est pas grave. On se retrouvera à un endroit. Il n'y a aucun problème. Mais en attendant, prends le temps justement de devenir qui tu dois être. Moi, féminine, je suis prête à t'attendre. On a ensuite donc le message pour la féminine de la part des guides. On a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et l'intention. Je façonne tes actions dans le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. On parle de l'intention. Donc voilà, pour les féminines.
tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir sur les rendez-vous ». Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous, tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous, et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à aller checker en barre d'infos pour le lien Utip, pour le lien PayPal si jamais tu veux me faire un pourboire du coup pour mes vidéos. Je te remercie énormément si jamais tu le fais. Je tiens aussi à remercier donc mes collègues aussi, mine de rien. On me dit que Chris Varet parle de moi dans ses vidéos, donc merci Chris. On me dit aussi que d'autres collègues parlent de moi dans leurs vidéos ou auprès de leurs consultants, donc merci beaucoup à vous. Ça me fait énormément plaisir de voir que je suis aussi recommandée par mes collègues. Vraiment, c'est... Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui partagent mes vidéos, merci à ceux qui me laissent des pouces bleus, merci à ceux qui me laissent des gentils commentaires. Vraiment, votre soutien me fait plaisir. Merci aussi à ceux qui passent du coup par mon site ou par ma page Facebook pour me dire que mes vidéos leur font plaisir et que ça les aide, etc. Vraiment, ça me fait très très plaisir de voir que je peux aider les gens de par mes vidéos. C'est... Voilà. Je m'attendais pas à voir ça, en lançant ma chaîne du coup en 2018, en février 2018, et je m'attendais absolument pas à ça quand j'ai fait cette première vidéo catastrophique en août 2017. Je m'attendais absolument pas en août à lancer une chaîne YouTube déjà de base. Mais voilà. Donc merci à vous tous, encore une fois, pour votre soutien, que ce soit dans mes projets ou que ce soit sur ma chaîne. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Encore une fois, à ceux qui sont au Hellfest, je suis jalouse. Hein, voilà, on a la jalousie qui est bien ressortie en plus dans le tirage. Donc, visiblement, j'ai quelque chose à travailler là-dessus aussi. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite donc un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. See ya!